Bonjour Église, je m'appelle Stephanie, je viens d'Afrique du Sud. On veut vivre notre célébration ensemble. Be blessed. Bonjour à tous, c'est Christina. On se retrouve aujourd'hui avec Amaya et Victor pour louer le Seigneur ensemble. Avant de commencer, je voulais partager quelque chose avec vous. En fait, on va commencer par le chant Roi de mon cœur. Et j'ai fait une liste de chants que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et pendant ce temps-là, pendant ces derniers jours, je me sentais très seule. Pourtant, j'étais entourée, et Dieu sait. Je me sentais très... En fait, comme si j'étais en retrait par rapport à tout ce qui se passait autour de moi. Comme si j'avais fait, en fait, c'était un trop et qu'il fallait que je me retire de tout ce qui se passait. Je parle de ça parce que je sais que je suis peut-être pas la seule à passer par là. Dans des temps où on connaît le Seigneur, on sait que le Seigneur nous aime, on connaît bien sa parole en fait. Mais que en fait, on n'a pas encore accepté ce que le Seigneur veut mettre dans nos vies. On n'a pas encore accepté de se laisser, en fait, de se dire ok Seigneur. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je sais que c'était vraiment une période très compliquée pour moi. Et en fait, j'ai un peu en fait, il fallait que ça soit la faute de quelqu'un en fait. Pour moi, c'était genre... je ne sais pas comment réagir, donc j'ai un peu remis la faute sur Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai simplement, au travers de ces chants-là que j'ai pris, que le Seigneur Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est de vraiment vous amener à accepter de voir qui vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes, à marcher dans ce que Dieu veut pour vous. Je sais que je répète tout le temps cette phrase, mais c'est vraiment important en fait, de la saisir et de se dire que ce que le Seigneur prévoit n'est pas mauvais, que quand le Seigneur dit que tout ce qu'on fait concourt, tout ce qui fait concourt à notre bien, c'est vraiment des paroles qui sont réelles et que c'est pas juste écrit dans un livre comme ça pour faire beau. Et oui, du coup, à travers ces chants-là, on va simplement déclarer que peu importe où on se trouve, dans quelle saison de notre vie on est, le Seigneur est présent. Oui, il n'y a pas dit qu'il n'y aurait pas d'épreuve. Et quelquefois, on a l'habitude de voir l'épreuve comme quelque chose de négatif, alors qu'au travers de l'épreuve, on se laisse simplement façonner. Au travers de l'épreuve, tu n'es plus maître de ta vie en fait. Tu ne peux plus rien contrôler et c'est ça que j'aime bien avec Dieu, c'est que il faut des moments où il faut qu'il te fasse grandir, il faut qu'il te fasse prendre en maturité et t'amener dans ce qu'il veut pour lui. Alléluia. Que le
continue, Seigneur, de nous combler. Seigneur, continue de nous rendre forts. Ta parole dit que je puis tout par celui qui me fortifie, Seigneur. Et je veux que cette parole puisse devenir vivante dans chacune de nos vies, Seigneur. Qu'on puisse vraiment ne pas simplement te connaître, Seigneur, mais qu'on puisse vraiment aller dans l'intimité avec toi, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, on aspire vraiment, Seigneur, à ta présence, à ta personne. Et on veut que tu puisses vraiment venir régner dans chacune de nos vies. Tu m'appelles à venir sur l'eau, dans l'inconnu, je peux tomber. Et là, je vois ce grand mystère des profondeurs, ma foi demeure. Alors j'invoque ton grand nom et je détourne mes yeux des fonds dans l'océan. Mon âme se réfugie en toi. Je suis à toi. Tu es à moi. Abonde dans l'eau profonde, ta main souveraine guide mes pas. Si je tombe, si je m'égare, tu restes fidèle, tu ne changeras pas. Alors j'invoque ton laisse-moi marcher sur les eaux et te suivre là où tu m'appelles. Conduis-moi dans les profondeurs de ton cœur. Ma foi sera bien plus forte dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, conduis mes pas quand je m'égare. Laisse-moi marcher sur les eaux et te suivre là où tu m'appelles. Conduis-moi dans les profondeurs de ton cœur. Ma foi sera bien plus forte dans la présence de mon Sauveur.
sens pas, tu es calme. Tu n'arrêteras jamais. Tu n'arrêteras jamais. Même quand je ne vois pas, tu es seul. Même quand je ne sens pas, tu es calme. Tu n'arrêteras jamais. Tu n'arrêteras jamais. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, Seigneur. Je t'adore. Oui, je t'adore. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Le titre du message que je vais vous partager est « Dieu a caché des trésors dans ta vie ». Amen. Est-ce que j'entends des amen? Est-ce que j'entends au moins un amen? Dieu a caché des trésors dans ta vie. Yes, ça c'est tellement vrai, c'est tellement bon. Est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu es conscient que Dieu a caché des trésors en toi? Si tu connais Dieu, si tu connais la Bible, ce qu'elle dit, tu dois être conscient et consciente de ce que Dieu a mis en toi. Mais par contre, si tu ne connais pas encore Dieu, alors on va aller lire un verset dans Apocalypse 4, verset 11, qui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous remarquerez dans cette phrase, c'est celle-là que moi qui me parle, car c'est par ta volonté qu'elles existent. Waouh! La Bible dit que nous avons été créés, voulus, exprès par Dieu et pour Dieu. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Yes! Nous ne trouverons pas notre raison d'être en nous-mêmes, mais en notre Dieu qui est notre Créateur, qui connaît plus que tout au monde, qui est le seul à nous connaître parfaitement. Nous avons aussi dans Genèse, qui est le premier livre de la Bible, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous avons aussi dans 1 Pierre 4, verset 10, qui dit « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Et donc nous voyons dans ces versets de la Bible, Dieu nous a voulu. Dieu a créé, nous a créés à son image, avec des dons, des talents, afin de servir sur cette terre et dans l'objectif que nous fassions équipe les uns avec les autres. Parce que chacun de nous avons reçu des dons différents, des différents trésors. Dieu s'attend à toi. Il aurait pu faire les choses tout seul. Mais en fait, il a du plaisir à être avec toi, à travailler avec toi, à faire les choses avec toi, à être à tes côtés. Le but de ton existence sur cette terre est de le servir, pour servir les autres, et qu'un grand nombre soit sauvé. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire un grand nombre soit sauvé? Bien, cela veut dire simplement que Dieu t'a créé pour que tu vives une vie remplie de sa présence, de son amour, de sa bienveillance pour toi. Mais pour cela, il faut accepter de lui donner ta vie. C'est-à-dire abandonner ta vie entre ses mains. Ça veut dire aussi peut-être lui demander pardon pour toutes ces choses qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui sans vraiment l'avoir consulté, sans vraiment être dans ses plans, dans les plans qu'il a prévus depuis notre naissance.
être d'accord de lui donner ta vie entre ses mains, afin qu'il t'aide à avancer, qu'il dirige ta vie, qu'il te guide. En fait, c'est simplement lâcher prise sur le contrôle que tu as sur ta propre vie. Parce que tu penses savoir ce qui est bon pour toi. Mais tu penses. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et tant que tu dirigeras ta vie seule, tout ce qui va être autour de toi, qui va arriver tout au long du chemin, tes défis, les circonstances, ça va être lourd, ça va être compliqué, ça va être dur. Mais par contre, si tu donnes ta vie à Dieu, si tu laisses le Saint-Esprit te diriger, te guider, t'inspirer, les défis seront toujours là. Oui, les défis seront toujours là. Peut-être les complications seront toujours là. Les circonstances pourries peut-être seront toujours là. Mais la différence, c'est que tu ne seras pas seul à les porter et à marcher. Dieu sera là avec toi, te donnant la main à traverser le feu et à t'amener vers la victoire. Tu ne seras pas seul à te débattre. Dieu sera là. Dieu te montrera comment avoir la joie, la paix dans ces circonstances pourries. Parce que pour toi, ça te paraît quelque chose de pourri, comme je viens de le dire. Mais Dieu veut utiliser toutes choses. Et Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut t'amener plus loin. Amen. Dieu est ton consolateur. Il est ta joie, il est ta paix, il est ton refuge. Et comme nous venons de le voir, comme tu es créé par Dieu, alors Dieu ne t'a pas créé inutilement. Dieu ne s'est pas dit un jour, oh ben là je m'ennuie, il faut que je crée quelques petits êtres humains pour que je m'amuse un petit moment. Non, non, non. Dieu a un but pour chaque chose. Dieu t'a créé pour un but sur cette terre. Et justement avec ces dons, ces trésors cachés en toi, pour que tu puisses les mettre à profit autour de toi. Si tu penses que tes talents, tes dons, tout ce que Dieu a mis en toi vont te servir uniquement pour gagner bien ta vie, avoir un bon travail et finir par une belle retraite, alors là je pense que tu passes à côté de l'essentiel de ta vie. Dieu a donné des talents pour que nous en faisions profiter les autres, pardon. C'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour nous-mêmes. Mais par contre, comme les autres ont des dons et des talents différents des nôtres, là, nous allons pouvoir en bénéficier. Et c'est ça, en fait, l'esprit d'équipe, le fait de travailler ensemble, le fait de vivre les choses ensemble, de ne pas être seul, mais d'être ensemble pour vivre ce que Dieu a mis en nous. Nous faisons tous partie du corps de Christ et chacun de nous est important. Il n'y a pas de membre insignifiant dans la famille de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous le servions et il attend de voir comment nous allons utiliser ces talents qu'il nous a confiés. Nous sommes que des gérants. Dieu nous met tout à disposition autour de nous. Il y a plein de cadeaux autour de nous. À nous de les ouvrir, à nous de les activer, à nous de les utiliser. On peut peut-être être musicien, comptable, enseignant, cuisinier. Dieu vous a donné ces aptitudes pour que vous les mettiez au service des autres. On a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 4, 10, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce diverse de Dieu. » Nous sommes les intendants des dons que Dieu nous a confiés. Que nous les trouvions importants ou insignifiants, petits, grands, beaux, moches, ils comptent aux yeux de Dieu. Et du reste, il n'y en a aucun qui est insignifiant, moche, peu important. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, il est écrit du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
En nous créant, Dieu a investi en nous. Et aujourd'hui, il attend à son tour le retour sur investissement. Quand Dieu nous confie un don, c'est pour que nous l'utilisions. C'est comme un muscle. Si on le travaille, il va se développer, il va grandir. Mais si on ne l'utilise pas, il va s'atrophier. Si nous avons un talent, mais que nous avons peut-être peur de l'utiliser, ou si nous sommes peut-être paresseux, que nous n'en faisons pas profiter les autres, alors on finira par le perdre. Vous savez, c'est comme dans la parabole des 10 talents dans Luc 19. Si nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné, il nous le reprendra pour le donner à quelqu'un qui en fera un meilleur usage. Mais si nous employons nos talents à bon escient, alors Dieu va se faire un plaisir de les multiplier. Si nous faisons un bon usage de notre temps, Dieu nous en donnera davantage. Si nous dépensons notre énergie avec sagesse, Dieu nous renouvellera. Si nous utilisons notre influence judicieusement, Dieu l'augmentera. Dieu bénira notre niveau de fidélité. Amen. Est-ce qu'on a envie de vivre ça en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu? Alors posons-nous la question suivante. Utilisons-nous ce que Dieu a donné, ce que Dieu nous a donné pour le bien des autres, pour rendre ce monde meilleur, pour apporter un espoir, pour être là comme des encourageurs? Ou sommes-nous le seul ou la seule à profiter de nos talents? Cette question est une bonne remise en question. Posons-nous les bonnes questions afin d'avancer dans les plans que Dieu a prévus pour chacun de nous, mais qu'il avait même prévus avant notre naissance. Et on peut lire dans Psaume 139, verset 16. « J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans le livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. » Et on a aussi un verset dans Jérémie 1, verset 5, qui nous dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » Avant que tu sois formé, avant ta naissance, Dieu avait déjà élaboré des plans pour ta vie. Tu es appelé. De grandes choses t'attendent. Alors, tu peux me dire comment tu sais ça? Simplement parce que Dieu t'a créé et Dieu s'attend à de grandes choses pour toi. Tu es appelé. De grandes choses t'attendent. Apprenons à vivre notre vie chrétienne dans l'expression qu'elle est supposée avoir en priorité. Servir Dieu, servir les hommes. Tu peux servir les hommes sans servir Dieu. Et un grand nombre le font, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Maintenant, selon la Bible, tu ne peux servir Dieu si tu ne sers pas les hommes. Prenons 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Il y a plusieurs définitions de servir les autres. Moi, j'en ai deux qui m'interpellent particulièrement et qui me semblent englober toutes les autres. Servir les autres, c'est mettre les dons de Dieu qui sont en nous à leur service. Et deux, servir les autres, c'est être un instrument de Dieu pour les bénir.
Nous sommes appelés à être des bénédictions, l'Église. Nous sommes appelés à être des bénédictions. Et tant de personnes manquent de bénédictions, tant de personnes manquent d'affection, d'amour. Communiquons ce que nous avons reçu de notre Dieu. Il ne faut pas penser non plus qu'il y a des dons qui sont plus importants ou des ministères qui sont plus importants que les autres et que d'autres sont secondaires. Ce genre de raisonnement a souvent montré que plusieurs se sont trouvés devant des manques, des carences et beaucoup de limites. Le travail de l'un peut être réduit à néant si l'autre n'est pas passé derrière. 1 Corinthiens 3,6, et ça c'est vraiment un bon verset. 1 Corinthiens 3,6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est tellement bon ce verset. Cela nous montre bien par exemple que moi, j'ai semé quelque chose. Quelqu'un d'autre est venu arroser et Dieu a fait croître. Ça, c'est le travail d'équipe avec Dieu, dans l'équipe. Je trouve ça trop bon. Mais malheureusement, on ne le vit pas encore assez souvent. J'ai planté, il a arrosé et Dieu a fait croître. Alors, tu pourrais être frustré parce que tu fais que planter. Et peut-être que tu vas pas voir le fruit, toi. Parce que c'est un autre plus tard qui va arroser. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que le fruit, il soit là. Et que ce soit Dieu qui puisse faire croître, qui puisse faire grandir, faire avancer. Toi, tu as fait ta part. Encore une fois. Toi, tu as fait ta part. L'autre a fait sa part. Dieu a fait le reste. Amen. De plus, dans les dons de l'esprit, il y en a de plus spectaculaires que d'autres. Ouais. Les dons de miracles sont peut-être plus visibles que certains d'autres dons. Mais lequel est le plus important? Lequel est le plus important? Eh bien, chère Église, le plus important, c'est celui dont on a besoin à l'instant. Ça veut dire, c'est celui que tu vas utiliser pour la personne qui se trouve maintenant en face de toi et dont elle a besoin. Par exemple, une personne qui a besoin d'une parole prophétique qui va changer sa vie, qui a besoin d'avoir ses convictions intérieures confirmées. Ce n'est pas le don du miracle qui va lui être utile à cet instant même. De même pour les ministères, quelqu'un qui a besoin d'un conseil pastoral rempli de sagesse, il n'aura rien à faire à cet instant-là de l'exhortation de l'évangéliste. Que l'on puisse être inspiré et utiliser les dons et les talents que Dieu a mis en nous pour le moment présent, pour la personne qui est en face de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout appel est dominant et primordial du moment qu'il est dans le bon contexte et qu'il se fait au bon moment. Je répète, tout appel, tout don, tout talent est dominant, important, primordial du moment qu'il est dans le bon contexte et qu'il est appliqué au bon moment. Comprenez ce que je veux dire? N'en mettons pas plein les yeux à n'importe quel moment, mais laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit pour faire ensemble du travail prévu par l'Église. Nous avons besoin que chacun mette son don au service de la famille de Dieu, ce qui signifie au service des autres. Et pour le vivre, nous devons être attachés à Dieu, au Saint-Esprit, pour être guidés, inspirés. Sinon, nous allons passer à côté. Être sensible et à l'écoute
pour répondre aux besoins de la personne qui est là, en attente, en face de nous. Et non pas se glorifier avec les talents que l'on a en nous. Ne faisons rien pour nous-mêmes ou pour être vus. Non. Mais par contre, à l'opposé, je te dirais, fais des choses quand même visibles pour être un bon témoignage, pour attirer celui qui cherche Jésus. Évitons de travailler seuls. Les trésors qui sont en nous, ils vont se révéler quand nous serons tous ensemble. Parce que c'est là que tu vas pouvoir les activer. À plusieurs, on peut faire le travail. Nous avons souvent pensé que nous devions faire beaucoup de choses. Et au final, on en a perdu les pédales. On s'est découragé, épuisé en cours de route. Et on n'a pas réalisé que les projets sont supposés réussir. Oui, amen. Les projets sont supposés réussir, mais à plusieurs. Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation, en communion. Dans Genèse 2, 18, justement, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors l'idée biblique ici en hébreu dépasse le seul fait d'être avec une autre personne. Elle sous-entend d'être en communion, de travailler, d'aider, d'être une aide pour une autre personne. Tu veux sauver le monde seul? Le monde va te sembler bien lourd. Un exemple. Il y a un déménagement. Une personne dans l'église doit déménager, a besoin d'être aidée. Ce qui paraît logique lors d'un déménagement. Et souvent on se dit, bon, je vais essayer de l'aider, puis on est seul. Mais on va s'épuiser. Alors que si on est plusieurs, les choses se simplifient. Et on a de la joie à le faire. Et en plus des aides physiques, peut-être que tu ne peux pas être là. Tu entends cette annonce, il y a un déménagement, qui peut aider? Peut-être que tu ne peux pas être là, tu travailles, tu as d'autres circonstances. Mais tu as plein d'autres moyens pour être une bénédiction, pour être une aide. Peut-être que tout simplement, tu as un fourgon que tu peux mettre à disposition. Mais en plus de le mettre à disposition, tu peux faire le plein d'essence de ce fourgon. Et tu n'imagines même pas la bénédiction que tu peux être pour cette personne qui déménage, qui n'a pas besoin d'aller louer un fourgon ou de chercher quoi que ce soit et qui n'a pas besoin d'avoir l'argent pour cela. Peut-être que tu peux donner 1 heure de ton temps. Peut-être que tu peux donner ta journée entière. Mais ensemble, on aura de la joie, ça sera plus simple et on ne sera pas épuisé. On aura évité l'épuisement. C'est ça le fait de travailler ensemble. Des fois, les gens ne font rien pour participer parce qu'ils croient qu'on s'attend à quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner. Mais la Bible dit dans Juge 6, 14, « Va avec cette force que tu as. » Dieu ne nous demande pas d'aller avec la force que l'on n'a pas, de donner ce que l'on n'a pas, de faire ce que l'on ne sait pas faire. Dieu ne nous dit pas cela. Dieu dit, va, fais ce que tu peux. Fais avec ce que je t'ai donné, ce que j'ai mis en toi. Ne soyons pas de ceux qui préfèrent ne rien faire que de faire peu. Ce qui est important, c'est de donner ce que l'on peut, même si c'est un peu. Peu de temps, peu d'argent. C'est de faire sa part, pas plus, pas moins. Et le résultat est supposé venir de l'ajout de différentes parts. Petite part ou grosse part, peu importe. Encore un exemple. On a peut-être besoin de faire une collecte pour un projet. Ce projet est budgété à 1 000 €. On a réussi à avoir 980 €.
mince, le but n'est pas atteint. Il manque 20 €. Mais la personne qui va ajouter ces 20 € va permettre d'atteindre le chiffre, le montant, le but. Alors, tu te dis, ouais, mais peut-être que cette personne, elle a donné beaucoup moins que les autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu utilise chacun. Et Dieu permet que chacun mette sa part selon ce qu'il a, ce qu'il peut, afin d'atteindre le but, d'atteindre l'objectif. Tout est important. Rien n'est trop petit, Église. Tout est important, rien n'est trop petit. Et en plus, Dieu ne nous juge pas en fonction des autres, mais il nous juge en fonction de ce qu'il connaît de nous, de ce qu'il a mis en nous. Amen. Dieu ne nous juge pas, ne nous compare pas aux autres. Mais Dieu sait. Dieu sait ce que l'on a, Dieu sait ce que l'on peut faire, Dieu sait là où on peut aller. Et c'est là-dessus qu'il nous connaît. Alors, Église, soyons généreux. Soyons généreux dans notre temps, dans notre mise à disposition de nos dons, nos talents. Soyons généreux dans notre disponibilité, dans notre argent qui appartient à Dieu, dans l'accueil que nous pouvons faire. Ouvrez les portes de vos maisons. Soyez des réconforts, soyez des refuges pour certaines personnes. Tellement de choses peuvent être mises au bénéfice des autres. Pour conclure, le plus beau trésor que Dieu place en nous, c'est la présence de Jésus. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. 1 Pierre 1, 23, 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Un autre verset, 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous avons un appel, une onction, des dons. C'est le trésor qui est caché en nous. Alors ensemble, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ensemble, ça c'est le mot que vous pouvez retenir. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous pouvons marcher selon le but que Dieu a mis pour nous sur cette terre. Ensemble, nous pouvons aller loin sans s'épuiser. Oui, effectivement, sans s'épuiser, mais uniquement si chacun fait sa part. Notre but et objectif en tant qu'enfants de Dieu qui formons l'Église, c'est ensemble et uniquement ensemble que nous arriverons à accomplir de grandes choses. Alors, sortons des murs, sortons de nos chaises, allez, accueillez, ouvrez vos maisons, soyez généreux. En tant que leader, je pense que je peux parler au nom des leaders de l'Église Vie. Nous souhaitons ardemment que chacun prenne sa part, sa place. On veut plus de spectateurs. Non. C'est pas intéressant. Plus de spectateurs dans le royaume de Dieu. Plus de spectateurs dans la construction du royaume de Dieu. Plus de paresseux non plus. Dieu ne nous a pas créés pour errer, pour ne rien faire,
pour s'ennuyer, pour critiquer, pour juger. Dieu te demande de participer, d'être en relation, en communion. Dieu demande que nous travaillions ensemble. Arrêtez de penser que les leaders doivent tout faire. Arrêtons que certaines personnes s'épuisent parce qu'elles font seules les choses. Arrêtons de faire les choses seules. Prenons quelqu'un avec nous. Tellement plus agréable, tellement plus facile, tellement plus de joie que de faire les choses seules. Et comme Pasteur Luc disait la semaine dernière, arrêtons de croire qu'il y a des positions. Il n'y a que des fonctions. Ne choisissons pas la fonction de spectateur. Ne choisissons pas la fonction d'être assis sur une chaise, à écouter, à juger, à critiquer. Choisissons la fonction d'un disciple qui est en action. Un disciple qui se lève, qui parle à ceux qui sont autour de lui. Un disciple qui n'a pas honte, un disciple qui parle de Jésus. Un disciple qui encourage, un disciple qui est la lumière. Un disciple qui... Waouh! Un disciple qui est un enfant de Dieu. Église, il est vraiment temps de se lever. Et Église, c'est toi, c'est moi. Église, c'est pas le bâtiment. L'église, comme on a aimé le dire tout au long de ce confinement, de ce temps d'arrêt des bâtiments, l'église, c'est toi. L'église, elle est toujours en action, elle n'est pas fermée. En tout cas, elle devrait. Alors, est-ce que tu fais partie de l'église? Est-ce que tu es l'église qui se lève, qui avance, qui construit, qui encourage, qui accueille? Tellement de choses nous pouvons faire. Tellement de manques il y a dans ce monde. Tellement de gens sont tristes. N'ont peut-être pas à manger. Ont juste besoin de partager un repas avec toi. Église, levez-vous. Mettez vos dons à profit. Les trésors que Dieu a mis en vous à votre naissance, avant même votre naissance, où il y avait déjà les projets qu'il avait pour vous. Rentrez dans les projets de Dieu. Allez-y. Vous ne croyez pas que vous allez avoir davantage de joie à servir? Faites le test. Faites le test. Faites des deals avec Dieu. Et vous allez voir, vous allez être enrichis, bénis. Amen. Plus un seul qui est épuisé dans le royaume de Dieu. Plus un. Arrêtons de gâcher ce que Dieu a mis en nous. Amen, Église. Vraiment, je veux vous encourager. Je veux aussi vous secouer et vous dire qu'il faut maintenant se lever. Je n'aime pas les il faut, il y a qu'à. Mais là, il faut se lever. Il faut se lever et construire le royaume de Dieu. Il faut influencer autour de nous. Église, c'est maintenant. C'est maintenant. Toi, 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 lève-toi. Apporte dans la maison de Dieu ce que tu as, ce que tu peux faire. Viens avec tes mains, ton cœur rempli de choses à faire pour le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, je te prie vraiment que tu viennes nous parler, Seigneur. Seigneur, que ce message ne soit pas quelque chose qui vienne faire comme une lourdeur, Seigneur. Mais Seigneur, on veut simplement avoir notre cœur ouvert, Seigneur, à ce que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, révèle-toi, peut-être certains n'arrivent pas à avoir les trésors que tu as mis en eux. Seigneur, que ces choses puissent
fleurir, puisse grandir, que peut-être l'un, l'autre puisse aussi dire, mais je vois ça en toi, je vois ça en toi. Vas-y, lance-toi. Seigneur, qu'on puisse vraiment s'encourager les uns et les autres, Seigneur. Qu'on puisse se dire les belles choses que tu as mis dans les uns et dans les autres. Et Seigneur, que notre bouche ne soit plus dans la critique, dans le jugement ou dans tout ce qui est négatif et dire ce qui ne va pas. Mais Seigneur, on veut vraiment se centrer sur toutes les bonnes choses qui sont autour de nous, que tu as mis aussi en nous. Seigneur, merci parce que tu touches encore les cœurs, Seigneur. Et Seigneur, tu nous fais avancer ensemble. Seigneur, qu'on puisse vraiment comprendre cette dimension du ensemble, Seigneur. Ensemble avec toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour une communion, pour une relation. Seigneur, qu'on puisse rentrer pleinement dans cette dimension. Seigneur, merci pour toutes les fonctions, Seigneur, que tu mets en place. Seigneur, on ne veut pas de position qui fait croire que l'un est plus haut que l'autre, Seigneur, mais on veut fonctionner pour le royaume de Dieu. Seigneur, viens nous parler encore et encore. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. On est tellement reconnaissants. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez surtout encouragés. Et venez avec vos projets, venez avec ce que Dieu met sur votre cœur. Et on sera toujours là pour vous encourager, pour vous aider à rentrer dedans. Soyez bénis. À très bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Jocelyna et aujourd'hui je suis là pour vous parler des dîmes et des offrandes, de vous raconter un petit truc qui est passé dans ma vie il y a quelques temps en arrière et qui nous a fait, à mon mari, à moi, découvrir l'importance de donner les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. À savoir que moi j'ai 20 ans, bientôt de mariage, et tout au début de notre mariage, on n'était pas vraiment un couple qui donnait notre dîme tous les mois à l'église. Et on avait toujours des difficultés. À la fin du mois, on ne comprenait pas pourquoi. Et en discutant avec ma mère, qui est quelqu'un de fidèle à ce niveau-là, et elle nous demandait clairement, elle était directe de demander comment ça s'est passé au niveau des dîmes et des offrandes dans la maison de Dieu. Et franchement, c'était ma mère, alors du coup je l'ai dit, ben oui, on donne quand on peut, quand voilà, on arrive tout à payer et du coup on prend le reste et on donne à Dieu. Et elle a dit non, mais vous savez très bien, vous avez appris, parce que j'ai grandi dans l'église, alors nous avons appris ça. C'est les premières choses à faire, c'est les prémices qu'on a dit, c'est les premières choses à faire, c'est Dieu avant tout. Et c'est là que vous allez voir qu'il va vraiment mettre les choses en place pour qu'il y ait d'autres choses que vous avez besoin ou que vous avez juste envie, il va vous donner vraiment en tant que cadeau du ciel. Et à partir de là, on a commencé vraiment à se mettre dans la tête de dire non, peu importe ce qu'on a à payer ou qu'on a envie d'acheter après, on va commencer par là. Et dès que notre salaire il va tomber sur le compte, on va d'abord faire notre dîme et séparer des offrandes pour les dimanches ou quelque chose à faire dans l'église quand l'église elle en a besoin. Et je vous dis franchement, c'est pas qu'on n'a pas passé de difficultés, mais pas les mêmes choses qu'on a passé tout au début quand on n'avait pas fait. Ça c'est sûr que cette chose-là on a appris et c'est quelque chose qui est derrière nous. On sait qu'on va jamais, Dieu ne va jamais nous laisser tomber parce que nous avons appris à être fidèles à ce niveau-là à Dieu. Et Dieu il est fidèle avec nous en tout ce qu'on veut, même les minimums, les choses minimes. En fait, qu'on a envie de faire un voyage, un week-end, en amoureux, n'importe. Pour certains, disons, vous avez 3 enfants, vous avez beaucoup de charges, vous avez ceci et cela. Dieu, il vient et dit, mais je veux faire ce cadeau-là et je vous offre ce week-end, je vous offre ce voyage-là, je vous offre ces vacances. Alors, sachez que dans ma vie, c'est important pour moi de donner le dîme et les offrandes. À partir de ce moment-là, j'ai appris le pourquoi on doit être fidèle. Pas seulement avec l'église, avec notre pasteur, parce que l'église en a besoin pour qu'il puisse rester vraiment ouvert, pour que les gens puissent venir. Et comme aussi pour notre vie personnelle. Ça, c'est une question de fidélité, c'est pas juste une question de donner. Alors, moi, je vous... Vraiment,
Je me sens ravie et heureuse de donner à chaque fois que je peux. Vraiment, les dîmes, c'est quelque chose pour moi limite sacré, mais c'est important pour moi d'être là tous les débuts du mois et de dire voilà Seigneur, cette partie-là, tu m'as donné la force de travailler, tu m'as béni dans n'importe quel endroit que tu mets mes pieds. Alors je t'offre ma vie, et pas seulement au niveau de l'argent, mais aussi au niveau du temps. Je offre aussi mon temps à Dieu, parce que je trouve que ça, c'est vraiment un cadeau en fait pour notre vie. Alors je vous incite tout le monde à donner. Le pasteur Luc, il va mettre juste en bas en fait notre site pour que vous puissiez donner. Et je vous souhaite vraiment toute la bénédiction du ciel qui vienne tomber sur votre vie. Amen. Bye bye. Maintenant, nous allons passer à notre moment de dîme offrande. Je vous invite à aller sur le site qui sera affiché ici en bas. Si vous voulez, c'est www.vie.best/donner. Vous avez les coordonnées bancaires de l'église à Auby, le coordonnées bancaire de l'église de Thonon, et vous avez aussi pour l'émission. Je vous invite vraiment à bénir notre église. Amen. Nous allons chanter maintenant pour l'offrande le chant La Passion, et je vous invite à déclarer avec nous ce chant-là.
Alléluia, c'était bon de pouvoir louer Dieu ensemble, de pouvoir passer du temps dans sa présence, se laisser encourager, défier. Merci à celles et ceux qui ont rendu cette célébration possible. C'est tellement extraordinaire. Et n'oublie pas, Dieu a mis des dons, des talents, des trésors cachés dans ta vie pour que tu puisses le servir, mais pour que tu puisses servir ton prochain. Comment est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire dans les jours qui viennent pour utiliser ces dons, pour utiliser ces talents, pour être une bénédiction, pour manifester sa présence, sa vie et son amour pour celles et ceux qui t'entourent? Je viens de dire qu'il était bon d'avoir pu vivre cette célébration ensemble, mais dans la réalité, si je regarde derrière moi, on n'était pas réellement ensemble. Notre bâtiment, que ce soit ici, à Ambilly, ou que ce soit à Thonon, notre bâtiment est vide ce matin. Tu étais probablement chez toi ou peut-être à la plage, je ne sais pas. Où est-ce que tu as vécu cette célébration? J'espère que tu avais invité des amis, comme on te défie semaine après semaine pour ne pas être seul et pour pouvoir vivre l'Église. L'Église n'est pas ce bâtiment. L'Église, c'est toi, c'est moi, qui célébrons Dieu, qui servons Dieu, qui mettons nos dons et nos talents à profit. La bonne nouvelle, c'est que on va redémarrer normalement nos célébrations le premier week-end de septembre. Et on va vous donner une petite vidéo dans les jours qui viennent pour vous en donner plus d'informations. Pour ceux d'Ambilly, je me réjouis de vous revoir. Pour ceux de Thonon, je me réjouis de vous revoir. En attendant, passez une belle journée. Soyons des bénédictions, soyons une source de vie, une source d'encouragement pour celles et ceux qui nous entourent. Et on se retrouve dans un instant pour ceux qui regardent en direct par Zoom pour prendre la Sainte Seine et on aura notre programme habituel de cette semaine. Pour en savoir plus, envoyez-nous un message à contact@vie.best. Et si tu veux en savoir plus aussi sur la foi, s'il y a des sujets de prière, tu peux aussi nous contacter à contact@vie.best ou te rendre sur notre site internet www.vie.best. Bonne journée, sois béni. Bye bye.